Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien et bienvenue à tous les supporters sur la chaîne Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, on va parler de l'équipe nationale d'Algérie. Comme on le sait, elle part se préparer au Togo avec 2 matchs amicaux. Le 5 janvier face au Togo à domicile et le 9 de ce même mois face au Burundi avant de décoller pour Bouaké, aller en découdre pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, comme vous le savez tous, les matchs ne seront pas diffusés, seront à huis clos, donc on aura peu, voire pas du tout d'informations sur le schéma tactique que Belmadi pourrait mettre en place, ou les schémas tactiques, et je pense qu'il y aura plusieurs schémas tactiques, et sur la composition de départ. Et c'est la raison pour laquelle, par rapport à tout ce qu'il a fait précédemment, que ce soit un match amicaux, que ce soit un match officiel, j'ai décidé de vous accompagner pour vous donner à peu près un aperçu sur le comment Belmadi pourrait démarrer. Bien sûr, il n'y a rien de sûr, je n'ai aucune information sur l'équipe, aucune information sur le schéma tactique, mais c'est par pure analyse personnelle. Et donc, les amis, avant ça, je vais vous demander juste un petit like, juste un petit partage, ça coûte rien, c'est gratuit, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Donc les amis, comme je vous ai dit, par rapport à ce qui s'est fait précédemment, par rapport à ce qu'on a vu, que ce soit match amicaux, que ce soit match officiel, et surtout le premier match face à l'Angola, on a vu face au Cap-Vert, on a vu face au Mozambique, et Belmadi lui-même l'a dit que ce sont des matchs qui ont servi de préparation pour l'Angola. J'ai décidé de vous présenter plusieurs schémas tactiques, mais en plusieurs vidéos. Aujourd'hui, je vais vous présenter le 4-2-3-1. À mon avis, je pense que Belmadi partirait sur un 4-2-3-1 face à l'Angola. Je vous explique pourquoi et après je vous donne la composition de départ et ensuite je vous explique par rapport à l'adversaire pourquoi le choix de ces joueurs-là. Donc l'Angola, c'est une équipe qui est très rapide sur les côtés, très technique, très vive sur les côtés, qui peut causer pas mal de dégâts par sa vitesse. Mais par contre, c'est une équipe qui commet beaucoup d'erreurs défensivement et qui n'a pas un milieu resserré, qui n'a pas un milieu qui joue en bloc et il a un milieu très défaillant. Donc c'est pas la peine de resserrer le milieu de terrain, c'est pas la peine de le renforcer, c'est pas la peine de miser sur le milieu de terrain. Je pense que Bentaleb, Benasser feront l'affaire. Donc composition de départ, Mandrea dans les cages, Attal, latéral droit, Mendy Ben Sebaini dans l'axe de la défense, latéral gauche, Ait Nouri. Bentaleb, Benasser au-dessus de la défense, Benasser un tout petit peu plus haut, Riyad Mahrez, ailier droit, Amoura, ailier gauche, Shaibi juste derrière l'attaquant de pointe, en espèce de numéro 10 électron libre, et Amine Gouiri en pointe. On aurait pu prendre Slimani, mais je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'il partirait sur Gouiri au lieu de Slimani face à l'Angola. C'est vrai que face au Cap-Vert, c'est Slimani qui a été aligné, mais je pense qu'il ne l'alignera pas face à l'Angola. Donc pourquoi cette composition de départ? Pourquoi ce choix des joueurs? Et pourquoi ce schéma tactique? Donc comme je vous ai dit, c'est une équipe qui joue très bien et très rapide sur les côtés. Donc il faut les bloquer. Jusque-là, on est d'accord. Donc on a Attal, Ait Nouri qui peuvent faire du box-to-box, qui peuvent aller combiner avec Amoura et qui peuvent aller combiner avec Mahrez. Donc Attal pour Mahrez, Ait Nouri pour Amoura. On peut aller chercher l'erreur, comme je vous ai dit, ils font pas mal d'erreurs en défense, donc il faut les empêcher de relancer. Il faut les empêcher de prendre de la vitesse, il faut les empêcher de prendre du terrain. Et donc c'est pour ça que Attal et Ait Nouri joueront un tout petit peu plus haut. Alors vous allez me dire, alors dans ce cas-là, il va falloir faire un 3-5-2 ou un 3-4-3. Mais le problème, c'est que je pense que Belmadi ne partira pas comme ça. D'accord? Il partirait sur Bentaleb Benasser, car en cas de perte de balle, d'Ait Nouri avec Amoura ou de Attal avec Mahrez, vous avez un Bentaleb qui peut venir bas, et il a l'habitude de le faire, et c'est pour la raison pour laquelle je pense que Bentaleb devant la défense, il n'y a pas de doute là-dessus. Et vous avez un Issa Mendy qui peut aller couvrir à droite, vu qu'il est de métier, il a été formé arrière droit de base, donc il peut se décaler à droite. Bentaleb qui peut venir épauler Ben Sebaini, et si c'est le cas contraire, c'est Ait Nouri qui perd la balle en attaque avec Amoura, vous avez un Ben Sebaini qui peut décaler à gauche et un Bentaleb qui peut toujours venir épauler. Et donc, en cas de perte de balle et en cas d'attaque des ailiers angolais, vous avez pas beaucoup de risques de prendre des actions, de vous faire prendre dans le dos. Sachant que vous avez un Benasser qui peut couvrir sur la gauche, un Bentaleb qui peut ratisser tout au large du terrain. Il le fait avec Lille, il le fait très bien. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il monte en puissance avec cette équipe. Il peut monter très haut aussi pour aller épauler Shaibi, pour aller épauler Mahrez. Et Benasser peut monter très haut pour aller épauler Amoura. Et donc, en cas de perte de balle, en cas de contre-attaque des Angolais, vous avez l'option de venir
couvrir la défense. Avec Bentaleb qui peut redescendre, même si Bennacer se trouve un peu plus haut, Bennacer en ce moment se projette beaucoup vers l'avant, vous avez largement moins de risques de vous faire prendre dans le dos qu'un 3-4-3 ou un 3-5-2. Donc voilà pourquoi, à mon avis, je pense qu'il partira sur 4 défenseurs. Et le temps de repli de Attal et d'Ait Nouri, vous mettez les ailiers angolais en difficulté. Ensuite, les amis, au niveau de l'animation offensive, pourquoi un Shaibi derrière Gouiri? Pourquoi un Amoura sur la gauche et Gouiri en pointe? Les deux peuvent permuter. Les deux peuvent très bien permuter, sachant que Mahrez ne fait pas beaucoup de replis défensifs. Il va falloir faire avec parce qu'il sera titulaire. Donc, Shaibi qui irait chercher haut, comme la deuxième mi-temps face au Mozambique, d'accord? Il va chercher haut. Amoura qui presse tout le match. Regardez le match d'Amoura face au Cap-Vert sur le but de Zerouki. Et même tout au long du match, c'est un pressing hors norme. Et donc, allez chercher haut les Angolais avec en soutien Bennacer juste derrière Shaibi. Donc ça veut dire déjà, vous avez un surnombre. Vous avez un pressing haut. Et en cas de récupération de balles haut, vous aurez toujours un Gouiri dans la surface de réparation. C'est pour ça que Gouiri, dans ce match-là, je le mettrai en faux neuf, pas Shaibi. C'est vrai que ça a marché en deuxième mi-temps face au Mozambique, mais face à l'Angola, avec la disposition que je vous ai mis, Gouiri toujours serait en présence dans la surface. Il va falloir toujours de la présence dans la surface. Et donc, comme Mahrez ne fait pas beaucoup de replis défensifs, lui aussi sera toujours haut sur le terrain, d'accord? Et ce qui ferait que donc le premier rideau, Gouiri, Shaibi seront hauts. Et s'il faut qu'ils arrivent à faire des passes, il y aura toujours un Bennacer derrière pour venir vous contrer. Et au cas où en perte de balle, vous avez un Bentaleb pour couvrir la défense en cas de perte de balle de Attal ou d'Ait Nouri. En gros, vous emmenez le surnombre, vous sécurisez derrière. Et comme ils sont très fragiles au milieu de terrain, je pense que c'est pas la peine de mettre beaucoup de milieu de terrain. Maintenant, si ça marche et que l'Angola décide de densifier son milieu de terrain, avec ce système-là, vous pourrez revenir en 4-3-3. Vous pourrez revenir en 4-3-3. Vous pourrez sortir Gouiri, vous pourrez faire reculer Shaibi, vous pourrez faire entrer Slimani, et Slimani qui viendrait chercher des balles bas, dans les pieds, qui pourrait décaler à gauche ou décaler à droite, qui pourrait jouer en pivot et qui pourrait aussi jouer sur les centres. Et vous pourrez même sortir Amoura, peut-être même sortir Amoura, décaler Gouiri et mettre Slimani en pointe pour aller chercher les centres. Car Amoura n'est pas très précis dans les centres, c'est plus sa vitesse qu'il faut utiliser. Donc voilà les amis, pour ce schéma 4-2-3-1, ça sécurise la défense en cas de perte de balle sur les côtés. L'Angola, il faut les empêcher de ressortir la balle par leurs ailiers. Et à mon avis, si on part comme ça, je pense qu'on peut faire très très mal face à l'Angola. Vous pourrez utiliser la vitesse d'Amoura, d'Ait Nouri, Attal et Mahrez pourraient repiquer dans l'axe pour aller chercher Attal dans les dédoublements. Donc les amis, on refera une vidéo sur le Burkina Faso. En attendant, je vais vous demander de laisser votre avis sur les commentaires. Surtout, laissez un petit like, ça ferait plaisir pour la chaîne. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.